que c'est quoi écrire? Écrire, c'est danser sur les mots. Des tourments, des tornades d'émotions. C'est s'épanouir aussi, c'est grandir à travers les lignes. C'est observer ce qu'on a été, ce qu'on est, ce qu'on veut devenir. Du coup, on s'insurge contre soi-même, on songe à tout envoyer balader. Mais écrire, c'est aussi se reconstruire. C'est guérir les blessures qu'on n'a jamais osé s'avouer. C'est partager l'usure du temps, qui nous a parfois laminés, comme une pointe de crayon bien trop à pointer. C'est aussi pointer nos failles, nos chagrins, nos dalles de rien, nos liens. On m'avait dit qu'écrire, c'était pour les petites filles timides, renfermées, honteuses de leurs pensées. Mais avec le temps, j'ai constaté qu'écrire, c'est pour les gens et leurs abîmes, rêves avides ou dévidés, et leurs joyeuses symphonies inavouées. Écrire, c'est aussi articuler le plaisir, l'émotion, le regard, les frissons, commençant par une majuscule, terminant par un point. On éradie parfois la haine grâce à l'écriture, la peine, les chaînes bourrées d'enchaînements choquants, entrechoquant le conflit, les envies. C'est intense écrire. Ça laisse envoler les pensées, de la tête au bout du papier. Ça dessine le crayon, le stylo, le clavier. Ça enfile les mots, l'un après l'autre, l'un dans l'autre. Écrire aussi, c'est être ivre. Ivre de se sentir libre. C'est la sagesse, l'équilibre. C'est aussi lire à tue-tête. C'est commettre les mots de nos erreurs, les mots de tête, les mots de cœur, une grande fête. En fait, c'est la fête des peurs, quoi. L'art d'écrire, c'est articuler les lettres, fonder les mots, les transmettre, pour faire résonner nos miettes de vérité. L'écriture, ça m'a sauvée. Ça m'a empêché de sauter dans le vide. Ça m'a révélé que rien n'est facile. Aucune émotion n'est docile. L'écriture, ça a réveillé mon âme, lumineuse, infâme, enjôleuse de mon vacarme. Écrire, c'est comme exister, respirer, insister, dompter, crever. Chaque personne ayant compté sa vérité aujourd'hui a dû combattre sa peur d'écrire, son envie d'écrire, sa volonté d'y arriver en échouant, ses émotions, ses idées, pensant parfois être un écrivaillon, et s'est découvert maître de ses mots. Comme assis à son bureau, avec son calame à la main, regardant par la fenêtre, racontant son dessin, un verre d'absinthe à moitié vide, remplissant son carnet d'écrits sur la gide. Enfin, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Parce que maintenant, écrire, c'est facile. C'est maintenant, demain, hier, c'est ce qu'on est, c'est ce que je suis. Écrire, ça me définit. Des fois, j'ai mal. Ça serre dans mon cœur. J'ai peur. Et j'écris. Au début, je comprenais pas. Je me disais, ça me permet de dire ce que j'arrive pas. Comme dessiner des paysages qu'on ne verra jamais. Et avec le temps, écrire, ça m'a permis de me rencontrer. Chaque parcelle de moi, chaque parcelle de mon âme. Comme si chaque jour, j'étais qui je voulais être. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Ça fait des volcans dans mon corps entier. Je me parle à moi-même souvent d'ailleurs. Quand je marche, c'est là où tout a commencé. Quand je marche, quand je suis en mouvement et que mes pensées, elles, se figent. Quand mon cœur se crispe. Quand tout divague autour de moi, tout bouge, tout court.
Parce qu'il y a tout qui court, il y a tout qui passe. Les pensées, ça va tellement vite. Et on ne prend pas le temps de les capturer, on ne prend pas le temps de s'écouter, de les écouter, de s'écouter entre nous, humains. Parce que c'est quoi écrire? C'est du partage. C'est se dire que ça va aller, c'est donner une opinion, c'est échanger, c'est débattre, se cultiver. Mais est-ce qu'on prend le temps de se poser toutes ces questions au quotidien, dans le travail, les études, l'amour, la solitude? On prend le temps vraiment? Je pense pas qu'on prenne assez le temps. Et pour moi, écrire, c'est prendre le temps de m'interroger sur ce que je veux être, sur ce que je vois, comment je le perçois. Là, aujourd'hui, je peux percevoir un oiseau comme quelque chose de beau, comme demain, ça peut me faire penser à un terrible souvenir que j'ai vécu aujourd'hui. Écrire, c'est être.